j'ai battu un record du monde. Ou plutôt, j'ai été le premier au monde à réussir ce challenge. Le 16 juillet 2024 à 23h30, je suis devenu le premier joueur à tuer tous les boss majeurs de Elden Ring sans mourir, DLC y compris. Des challenges, j'en ai fait pas mal, mais celui-ci a une saveur particulière. J'avais l'impression de participer à une course. Qui serait le premier à réussir? Cette vidéo va vous raconter comment je m'y suis pris. Déjà, qu'est-ce qu'un boss majeur? Un boss majeur est un boss qui donne un souvenir après l'avoir vaincu. Il y en a 15 dans le jeu de base. Godric, Rennala, Radahn, le Cerf Royal, Astel, Ricard, Fortisax, Morgoth, le Géant de Feu, Placidusax, Maliketh, Oharalou, Mog Seigneur du Sang, l'Aile de Beast et Malenia évidemment. Et 10 dans le DLC, le Lion d'Encens, Relana, l'Avatar de l'Arbre Culte, Gaius, Romina, Mesmer, Midra, Métyr, le Chevalier Putride et évidemment Radahn et Miquella. Et vu que je trouvais ça dommage de pas le mettre dans le challenge, j'ai aussi rajouté Bale, même s'il ne donne pas de souvenirs, juste car j'adore le boss. Évidemment, pour accéder à certains boss, il est obligatoire de tuer des mini-boss, ce qui nous amène à un total de 48 boss sur la run entière, les 48 boss les plus durs du jeu. Et afin de pimenter la run, j'ai aussi décidé de mettre quelques contraintes. Je m'interdis l'utilisation d'invocation, je n'ai pas le droit de quitter le jeu si jamais je suis en danger, et je ne peux pas utiliser la réminiscence de grâce, cet item qui me permet de fuir un combat si ça se passe mal. Je me bats jusqu'à la mort, quoi qu'il se passe. Et vous allez voir que la mort est passée très proche plusieurs fois dans cette vidéo. Et pour vous montrer que le challenge est loin d'être facile, j'ai sélectionné quelques morts sur d'anciennes runs. Même des boss a priori faciles peuvent vous détruire si on ne se méfie pas un minimum. Non putain, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quoi? Quoi? Faut aller se faire foutre là, faut aller se faire foutre. Il m'a littéralement one fucking shot. Il va aussi de soi que si je meurs contre autre chose que contre un boss, la run n'est pas valide. Et certaines zones du jeu sont particulièrement compliquées. Et... tu te fous de ma gueule! Et le plus dur avec ce challenge, c'est que le boss le plus compliqué de tous les jeux From Software, selon moi, se trouve être le dernier boss. 8h30 de run pour en arriver là. Car oui, la run dure 8h30. Et 8h30 à devoir rester concentré, c'est compliqué. C'est fini. La run est divisée en 4 étapes. Le setup dans le jeu de base, puis les boss dans le jeu de base, puis le setup dans le DLC et enfin les boss dans le DLC. Sachez aussi que je m'interdis d'aller chercher des items dans le DLC pour rendre les boss du jeu de base plus faciles. Je fais d'abord le jeu de base et ensuite le DLC. Il existe évidemment plusieurs routes possibles, mais j'ai décidé de créer la mienne sans m'inspirer des autres. Je remercie juste le streamer Chemist qui m'a aidé à la créer. Durant le setup, j'ai récupéré plusieurs items qui me seront utiles tout au long de la run. Des pierres de forge, des graines dorées, des larmes de vie, mais surtout le gourdin hérissé ainsi que la lame rocheuse qui sera mon arme pour la quasi-totalité du challenge. Bon, au moins, maintenant le chat, là, je suis en pleine forme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, on est en pleine forme, tout va bien se passer. On va chercher le cheval. Allez, c'est reparti du coup pour cette run. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début, c'est super. Vous allez voir le setup. On va chercher les pierres de forge, on va aller chercher les armes, on va aller chercher des graines dorées, on va aller chercher pas mal de choses qui vont nous mettre bien pour le début de run. Je n'ai pas le choix. C'est comme ça qu'on joue le début. Voilà. Oui, parce que bon, nous, on garde la même arme, hein. On n'utilise pas les armes pétées du DLC. Allez, donne-moi ton truc. Merci beaucoup. On le tue évidemment. Calme-toi, Alexander. Assassin, mais là vous pleurez même plus. Vous pleurez même plus pour la mort d'Alexander, vous êtes tellement habitués, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on en a foutre d'Alexander, voilà. Je suis aigri, je m'en bats les couilles, je suis aigri. Oula, pause. Alors j'explique juste. Pourquoi je suis giga vénère en début de run? C'est simplement parce que je venais de mourir sur ma run précédente et que j'étais arrivé très loin. Donc là vous allez le sentir, je suis un petit peu aigri, mais vous inquiétez pas, après je redeviens gentil et bienveillant comme d'habitude. Voilà. Des bisous. Là on va tuer Kenneth Haight. Et ferme ta gueule, Kenneth Haight. Je suis fâché là, je suis fâché. Vas-y, rapproche-toi, tombe pas dans le vide. Rapproche-toi, tombe pas dans le vide. Oh t'es insupportable, tu vas tomber ça. Ouais, c'est bon. Tu nous casses les couilles, Kenneth, tu nous casses... Allez, direction Kaelid. Le but maintenant, ça va d'aller être tuer Greyol qui va nous donner à peu près 100 000 runes pour le début, histoire d'être safe, de récupérer quelques stuff et surtout de récupérer le médaillon de Dectus pour activer l'ascenseur. Allez, on continue à tuer le dragon. Il va nous donner pas mal de runes pour le début, très important. Ça va être safe. Genre, imaginez comme s'il y avait un géant de feu qui pouvait nous one-shot. Elle est morte? Elle est morte, parfait. On va aller chercher la lame rocheuse, lame qui nous permet d'avoir plus de dégâts et de briser plus vite la posture des boss, donc très fort. Et ça récupéré. Je me dirige maintenant vers Pat. Je dois d'abord juste tuer cette personne rouge qui nous envahit et qui est un petit peu relou. Tuer Pat va nous permettre de récupérer l'entrave de Margit, qui est un item très utile pour tuer Morgoth plus tard dans la run.
Allez, ça dégage, merci. Allez, patte. Let's go, on a fait patte. Alors, on achète ici les flèches de Trina qui vont nous permettre d'endormir les nobles sanctuaires. Et j'ai récupéré aussi un talisman qui augmente les attaques chargées. Voilà, qui sera très utile avec mon gourdin plus tard. On va aller chercher une graine dorée là et on va aller chercher le deuxième partie du médaillon d'Ectus pour activer l'ascenseur. Et après, on est parti pour l'Urnia. On a fini la première partie du setup. Petite larme de vie ici à récupérer pour monter les potions. On se met yimbe, hop là. Et on descend. On va aller acheter la lanterne. Boum. Ok, donc on a donné le pôle antifaria qui va donc nous attendre à Altus et qui nous téléportera au manoir du volcan une fois que nous la retrouverons. Très utile du coup. Attends, je vais me TP là où j'étais avant, histoire d'aller prendre la TP pour aller devant l'académie. Allez, on est parti à AJ. On va prendre la TP qui nous servira pour plus tard pour aller au manoir de Caria ainsi que pour améliorer la traque vipère. Graine dorée récupérée, on va traverser le pont maintenant via la magie. On va aller chercher une larme de vie, monter au plateau d'Altus. Ah, attendez, est-ce que j'irai pas acheter les crabes maintenant? J'achète les crabes. J'en ai acheté 20, je pense que ça sera suffisant pour la run. Si je réussis cette run, je jure sur ma mère que je te suce. Allez, petit scarabée juste derrière là-bas à récupérer. C'est Fortnite ça? Non. Alors le scarabée il est juste là-bas. Même juste là même. On fout de toi la chauve-souris, please. Allez, crève, 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 merci. Et on peut se casser, parfait. Pierre de forge de sombre 3 pour plus tard. On viendra parler à Ria plus tard. Là d'abord on va aller prendre la grâce. Tuer Reine semi-humaine pour récupérer un talisman qui sera très fort aussi pour la plupart de la run. Allez, un open heart. Un deuxième open heart. Un troisième open heart. Quatrième open heart. Cinquième open heart stone. Oh putain mais... Quand elle me fait ça, elle est insupportable. Eh mais tous les boss ont décidé de me casser les couilles aujourd'hui hein. Tous les boss ont décidé de me casser les couilles aujourd'hui hein. On passe derrière. Elle est morte. Ah c'est bon. Première chose à faire, tuer Bernal avant. Et le manoir du volcan. What? Oh, je vous jure, ils sont tellement chiés. Mais cassez pas les couilles, les PNJ, putain. Oh là là. Allez, là, on va récupérer un site de grâce. On va récupérer une larme de vie. On va tuer un noble sanguin. On va aller chercher le gourdin hérissé. On va faire pas mal de choses là. Vraiment gaffe contre lui. Hop là. Allez, petit coup, là c'est tout ici pour l'aggro. On va mettre un petit coup aussi dans le géant pour l'aggro et pour stopper. Voilà, pour stopper le chariot. Je vais remonter là-haut. On va juste attendre que les deux mobs viennent me chercher. Voilà, il y a un soldat et la citrouille normalement. Dès qu'ils sont assez proches, je m'en vais. On va ouvrir le chariot et on récupère notre gourdin hérissé, mesdames et messieurs. Et maintenant, je m'en vais et on va pouvoir se TP. L'arme de la run est donc officiellement récupérée, mesdames et messieurs. Let's fucking go! On a notre arme pour la run. On est chaud patate. On est bon. Maintenant, le but, récupérer les perles pour améliorer l'arme. Et après, on est parti pour faire les boss. Je vais dans une mine récupérer la perle qui nous permettra d'augmenter l'arme un maximum possible. Je vais remonter chercher encore les dernières graines dorées qui me manquent. Et après, j'ai un petit boss à faire pour récupérer la deuxième perle et on est bon. Je récupère ceci. On fait une petite roulade pour esquiver. 2 graines dorées à récupérer. Allez, attention là, il y a le faux Margit. Hop, on prend la TP, on viendra ici plus tard. Il nous reste donc plus qu'une seule chose à faire, c'est d'aller chercher la perle. Et une fois qu'on a la perle, mesdames et messieurs, le setup est terminé. Les Gatsuma, est-ce qu'il me suit ou pas? Putain, il y en a toujours un qui me suit, c'est incroyable hein. Genre là, tu meurs pas par exemple. Allez, mesdames et messieurs, le Crystal Beat. Est-ce qu'on y croit pour ce combat? Le Crystal Beat. OMG Crystal Beat. Mesdames et messieurs, c'est un combat réussi. Let's go. Ok. Alors on vend, on augmente l'arme et on va faire Margit. Alors juste avant Margit, je tue cette sentinelle de l'arbre afin de récupérer sa hallebarde. Cette arme possède la cendre de guerre Golden Vow qui augmente ma défense et mes dégâts de 20% pendant un petit laps de temps. Très utile pour la plupart des boss. Vous voulez pas que je te finisse? Je me suis pris un coup, non. Allez, Margit. Est-ce que je le no-hit, Margit, vous pensez ou pas? Challenge accepted.
J'ai même pas besoin de bien jouer, c'est terrible. Hein. J'ai même pas besoin de bien jouer. Hein. Allez, on traverse le château de Voile-Orage pour aller chercher Godric. Et ce sera donc notre premier boss avec souvenir à tuer de la run. Aïe, on récupère ici des Kukuri qui nous seront très utiles pour Malenia. Plus tard, on a besoin des Kukuri. Petite graine dorée à récupérer juste là. Hop là. Attention aux pierres de con. Hop là. J'adore les oiseaux, mais ceux-là, vraiment pas. Il y a eu l'idée de mettre des putains de lames au bout de pierres des oiseaux, je ne sais pas. Mais c'est de la merde. Et on est parti pour Godric, mesdames et messieurs. Godric, évidemment, qui n'est pas un boss très compliqué de la run, on va pas se mentir. Allez, viens là, mon petit Godric. Godric couché. Hop là, stun, évidemment. On prend le stun. Et là. Phase 2. N'existe pas. Pas de phase 2, mesdames et messieurs. Non, 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 non. Joli petit hit, non? Vous en avez pensé quoi? Allez, on se TP. On va aller activer cette petite rune majeure de Godric qui nous permettra d'utiliser la hallebarde. Allez, c'est récupéré. Et on va à l'académie. On va activer la rune majeure, porter la hallebarde. Et on va aller faire le loup cramoisi de la bite. Ta grosse bite. Pardon? Là, rien trop. Pas trop de choses à craindre ici pour là de cas où. Normalement, ça passe tranquille. Ce qui me fait peur, c'est plutôt le noble hein, après. Le noble, vous l'avez vu, il peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Oh, plus. T'es chiant, le loup. Oh, t'es relou. Il est relou, vous avez capté? Oh là là. Bon bref, on va récupérer un truc. L'item là, vous l'aurez dans quelques secondes le nom parce que j'ai oublié son nom. Mais c'est un item important. On va récupérer la lame d'affûtage de pierre d'éclat. Voilà, merci. Qui nous sert à passer le gourdin en mode glace. Très fort. Allez, Moongrum. Lui, il me fait plus peur que Renala, je vous le dis. Hein. Voilà, parfait. Et je peux prendre l'ascenseur. Dos droit, dos droit. Merci Siminette, dos droit. C'est dans le vide le con là. Allez. Ok, merci. Oh, il commence pas à être relou. S'il te plaît, Renala, casse pas les couilles. Oh, par pitié! Pourquoi elle est aussi chiante, Renala, là? S'il te plaît, reviens! Oh là là, quel combat de con! Ah, c'est vraiment juste un boss relou, il sert à rien! Allez, go tuer l'arbre. Un arbre qui va nous donner 2 fioles miraculeuses très importantes, une fiole qui réduit les dégâts pris et une fiole qui augmente les dégâts à la posture que je fais au boss, donc c'est très important. Ok. Allez, on récupère ici une pierre de forge sombre pour améliorer après la traque of hyper. En plus 6 et détruire Ricard. On va lui rouler dessus évidemment. On va vite aller tuer lui. Après, j'ai récupéré la pierre de forge sombre 5 qui est juste à ma droite. Bon, merci. Allez, mesdames et messieurs, un des combats les plus chauds. Oh, super ça. Alors, attention là, il peut y avoir un bug des fois. J'espère que ça arrive pas. Ok.
Je crois que c'est une réussite. Ouh, le noble, ça dégage. Allez, go. On va TP du coup à Ricard. On va récupérer la traque vipère. On améliorera en plus 6. Et après, on ira faire monsieur Ricard. Le combat qui arrive, faut faire un peu gaffe quand même. On met la traque vipère sur une main, le bouclier sur l'autre, ça nous permet d'attaquer plus vite. Allez, viens par là, mon petit serpent. C'est trop de la merde, ça. Cette attaque, je ne sais pas comment l'esquiver, vraiment. Il a littéralement une attaque inesquivable, le serpent. Allez, ça dégage, merci. Pas de bêtises. Allez, parfait, première attaque, ça. Stun, parfait. Attaque de con, ça aussi. Allez, Ricard! Ciao! 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 Oh putain, ça la stunnait, je pense. Oh, par pitié, stop! C'est un peu moins bien qu'avant, là. Merci. Allez, ça dégage la sentinelle. Putain, je la gère quand même beaucoup mieux qu'avant. Hein. Allez, donc nous sommes à la capitale. On vient de tuer la sentinelle draconique. On va maintenant aller faire Godfrey. Godfrey, faut faire attention quand même. Il n'est pas évident. On fait bien attention ici à pas tomber. Ce serait quand même bête. Le petit jump ici. Là, on va se faire repérer. Je peux rien y faire malheureusement. Donc, ils vont me suivre. Donc, va falloir que j'ai assez vite chopé Godfrey. On va essayer de se buff comme on peut. Mais des fois, ils cassent un peu les couilles, ceux-là. Et on est parti pour Godfrey, mesdames et messieurs. Allez. Genre ça touche ça? Stun? Ouais. On prend celui-là, c'est pas grave. Et stun. Merci. Bon, les Radan, c'est pas gratuit du tout. Il est pas du tout gratuit le Radan. Attention. Allez, mon petit Radanounet! Nouveau boss majeur de la run qui va donner un souvenir. Aïe. Aïe. On pourrait... Il se fout de ma gueule. Et sors les épées. Sors les épées, merci. Et il est en mode chiant là. Hein. Faut les se faire foutre par contre, ça touche pas là, ça va les foutre. Il faut les se faire foutre des fois quand même. Ça couche. Genre ça touche pas. N'importe quoi. Bon, allez, Radan c'est bon, c'est fait. Est-ce que vous voulez une blague là maintenant? Mais une blague de malade hein. Vraiment vous allez vous esclaffer. Allez, on va les faire. Loretta et la quête de Rani. Vous savez, récemment, j'ai commencé un nouveau régime où je me limite à manger un dromadaire par semaine. Un seul! Et vu que je ne mange qu'un seul dromadaire par semaine, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est mon régime hebdomadaire? Oh non, Gringue! M'apporter, please. Merci.
pourquoi je fais la quête de Ranni. La quête de Ranni est importante parce qu'elle va me permettre de récupérer la rune de la mort. La rune de la mort, je pourrais la donner à Fia pour débloquer un boss qui s'appelle Fortisax. Voilà, donc c'est pour ça que je suis obligé de faire la quête de Ranni, en tout cas le début. Et c'est pour ça que j'ai été lui parler, que j'étais parlé après aux autres PNJ. Je n'avais pas le choix. Malheureusement, dans la All Remembrance, on a deux boss. Enfin, un boss qui est accessible que comme ça. Astel, on peut le faire sans parler à Ranni, mais Fortisax, on est obligé de parler à Ranni pour récupérer cette rune de la mort plus tard. Là, on part du coup faire la lame imitatrice. On n'a pas trop le choix, en fait, elle est sur le chemin, mais elle ne sert absolument à rien. Après la imitatrice, on a donc une zone qui va être ouverte où on aura deux boss qu'on peut faire. C'est le cerf royal, très important parce qu'il donne un souvenir. Et on devra faire aussi la double gargouille. La double gargouille, on est obligé de le faire parce que malheureusement, derrière elle, c'est la zone pour accéder à Fond de Racine où il y a justement Fortisax. Donc obligé de passer par le double gargouille. Un boss, on va pas se mentir, un peu insupportable, qui fait un peu flipper. Donc on va essayer de pas faire de la merde dessus. Mais c'est toujours un peu tendu. Et après, le boss, ça sera les champions du FIAC, évidemment. Bonjour! Et vous connaissez le film This is Madness. Madness. This is Sparta! 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 Fais tous les boss au gourdin hérissé. Ouais, sauf le boss final. J'avais pas envie de changer d'arme parce que j'aime bien le gourdin hérissé. Je trouve cool. Je trouve très cool d'avoir une run gourdin hérissé parce que je pense qu'il n'y a pas personne à faire par moi. Et certaines armes du DLC sont un poil pétées. J'avais pas envie d'utiliser. Donc bon, voici arrivé à Nokron. Deux raisons pour lesquelles je dois venir ici. Première raison, récupérer la lame d'affinatage nord qui va me permettre de passer justement les lames revers en saignement plus tard dans le game quand je serai dans le DLC au boss final. Ainsi qu'aller récupérer la lame digicide pour avancer la quête de Ranni plus tard. Voilà pourquoi on récupère tout ça. On récupère la lame digicide du coup, item hyper important pour Ranni. On va donner cet item à Ranni, elle va nous donner un sablier qui nous permettra de retourner la tour de Caria. Allez, là on peut activer les feux dans la zone pour débloquer un boss qui s'appelle le cerf royal, qui est un boss vraiment pas très bon. C'est vraiment un très mauvais boss même je dirais. Vous allez voir, je vais sûrement rager dessus. Et après, c'est les gargouilles, le chat, et les gargouilles ça peut être dangereux. Hein. Allez, vous êtes prêts pour un boss incroyable? Allez, super première attaque. Ouais, allez, c'est top, c'est top. Et waouh, il se téléporte direct. Wow. Vraiment, il est super ce boss. Waouh. Putain, quel boss de fou. Ah, j'ai plus d'endurance. Stun. Merci. Oh mais putain, arrête de fuir! Arrête de fuir! Là il va se TP, même pas. Et pour une fois qu'il joue un peu, je vais pas... Voilà aussi pourquoi j'aime pas ce boss. Les hitbox sont nuls à chier sur ce box. Putain mais pour une fois il joue par contre hein. Putain et pour une fois il a joué hein. Bon allez, un combat qui est pas évident là le chat. Bon allez les gargouilles, cassez-moi pas les couilles hein, s'il vous plaît. Ça met en plus du... Oh, elle est tellement chiante là. Oh, ça va être dur là. Hein. Ça va être dur parce que je vais pas du tout avoir le stun. Ok, parfait. J'ai bien forcé le stun là. Putain, le poison de l'autre. Mais qui a inventé ce boss? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer ce boss? C'est ce... Aïe, sacré Miyazaki. Ouais, sacré Miyazaki. Non, il était mort là. Oh, mais fais par pitié, putain. Merci. Oh, c'est gagné là, normalement. On bien. Endurance, mais c'est ok. Chargé à fond. Oh, pas stun ça? Allez, on va prendre les dégâts, c'est pas grave. Oh, bah, j'aurais pas dû. J'étais persuadé qu'il était stun là. Ah, le stun quand même, s'il te plaît! Oh là là. Juste crève, juste crève, juste crève, juste crève! Mais quel boss de merde! Mais quel boss de merde! Mais qu'est-ce que je déteste ce boss! Bon, les champions du FIAC, ça devrait le faire. Morgoth, Astel. Ouais, tous les prochains là, ça va. Allez, les champions du FIAC! Allez, casse pas les couilles, champion de FIA, s'il te plaît. Boum. Boum. Non, trop tôt. Beaucoup trop tôt.
Oh, il peut être chiant, Rogier aussi. Dommage. Et un de moins, merci. Oh. Et un de moins. Alors deux de moins du coup. À nous notre cher Rogier. Lionel, pourquoi j'ai Rogier? Alors vraiment attention à la Malmort pour le coup. Putain, si je meurs de Malmort contre lui, c'est la honte. Hein. Tu peux arrêter d'être chiant, mec. Tu peux arrêter d'être chiant. Oh, par pitié, arrête d'être chiant. Oh, par pitié. Stop! Stop! Ouh! Allez, Morgoth le chat, ça va bien se passer, non? Et t'es en mode relou, super. Tu as décidé d'être chiant. Reste qu'on sait un truc. Il me donne quelque chose, lui, ou même pas? Je pense même pas. Hein. Il sert à rien. Allez, allez, Morgoth, il m'a déjà tué des runs, Morgoth. C'est parti. J'aime pas. Putain, j'étais mort si j'apprenais. J'étais mort hein, si j'apprenais. Oh putain de... Waouh! J'ai failli crever le chat. Hein. Si j'esquive... Oh putain, je suis pas bien. Allez, ici on a une chair exaltée à récupérer et après on monte chercher la pierre 3. Je commence à stresser du géant de feu là. Du coup là je suis en train d'aller à Astel. Astel qui est tout au fond. Tout au fond! Du lac putréfié, enfin le chemin est très long mais on n'a pas le choix. C'est un boss majeur. Qui ici ne voudrait pas installer sa petite maison et sa petite famille? Vous voyez là? Ah, le voisinage est super. Ah, regardez. Et franchement, on prend même pas trop de dégâts, je trouve ça trop agréable. Vraiment, c'est waouh. Et l'idée de fou. Et on va mettre un lac géant pour le traverser. Il vous faut 58 potions pour le traverser le lac. Est-ce que ça, c'est pas une idée incroyable? Bon, Astelounet, qui va être chiant, vous croyez? Allez. J'ai roulé, putain de cul. Encore. Non, mais alors ça, faut vraiment aller se faire foutre. Hein. Ça, faut vraiment aller se faire foutre. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois, faut aller se faire foutre. Mais pas vous, pas vous. Eh, ta gueule! Ta gueule! Quel boss de con! Allez, Astel est mort. Et maintenant, vous savez ce qui arrive, le chat. Allez, Romain, tu l'as déjà fait plein de fois. C'est un blocage mental. Allez, on est parti du coup, géant de feu. Après le géant de feu, on pourra brûler sa forge, qui nous permettra du coup de brûler l'arbre monde, de ramener Fia pour aller faire Fortisax aussi, et d'atteindre Farum Azula. Ça, c'est important. Et qui dit Farum Azula dit Maliket et Placide du Sax. Et Dieu Sancte-Cher. Farum Azula, c'est un moment... moi qui fait plaisir. Tu mens! Tu mens! Tu mens! On prend le site de grâce qui nous servira plus tard à aller chercher Nial. C'est cool que ça fait pas l'attaque de neige au début. Je sais pas ce qui se passe là. Je voyais pas ce qui se passait. Putain, je voyais pas ce qui se passait. Oh putain merde, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est bugué. Ok, c'est météorite, on va faire gaffe.
J'aime pas quand il est bloqué là-haut. Il faut pas y aller là. Et... Ok. Ouh, mais c'est qu'il était bon! C'est qu'il était magnifique! Putain! Bon, par contre, les boss qui arrivent là, le chat. Allez, Fortisax, un peu relou parce qu'il faut activer la quête de Fia et ça prend... Ah mais non, mais j'ai oublié de faire un truc. J'ai pas fait la tour, putain! La tour du cul! Putain, Fortisax, en vrai, il devrait tellement être enlevé de la run. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Fortisax, je vous jure, c'est une purge. Tu dois tellement t'emmerder pour faire Fortisax. C'est vraiment, c'est si long. Allez, récupérer la lame d'Igicide, activer la quête de Rani. Ah, c'est... Ce passage de merde! C'est un passage de merde. Ce passage de merde. C'est vraiment un passage de merde. Putain, mais poussez pas dans le vide. Ok. Tranquille, Romain, tranquillement. Et sûrement. El Grande Maliquette. Ouais, les prochains boss là, c'est vraiment, c'est Fortisax, Duo Sanctocher, Placidusax, Maliquette. Les 4 prochains boss. Allez, on monte. Et pour ceux qui ne savent pas, dans cette tour, nous allons découvrir le premier corps de Rani. Allez, go récupérer la marque. Et là, vous allez pouvoir dire bonjour à Rani. Elle a sacrifié son corps en même temps qu'elle a détruit l'âme de Godwyn. Et la voici. Allez, du coup, je peux aller maintenant voir Fia. Vas-y, être un mois. Allez. C'est bon. Là, faut que je me rasseille au feu, que je retourne lui parler et que je me re-TP ici et que je retourne lui parler. Je sais pas si vous réalisez la connerie que c'est hein, pour réussir à atteindre Fortisax. C'est vraiment, c'est... On va espérer que ça se passe bien. Ok, Fortisax. Et c'est top. Allez, on est parti pour Fortisax. J'ai mes talismans, on est tout bon. Putain, les potions plus 10, on le sent, hein. Boum. Et ça dégage! Fortisax is dead, mesdames et messieurs! Et ça nous valide donc le géant de feu plus Fortisax! Let's go! Bon, maintenant, il y a quelque chose de compliqué qui arrive là. Le fameux duo. Allez. Ok. Oh, vraiment? Ça va toucher là? Et... Non, dommage ça. Non, dommage ça. Pas de jouer safe, hein. J'ai aucune raison de pas jouer safe, j'utilise plus les flèches après. Dommage ça. Bon, ça devrait être bon. Quand même. Ouh, bon, le combat est pas très beau, je suis d'accord, le combat est pas très beau, mais j'en ai rien à foutre. Je les fight comme ça et y a pas de souci. Pas les couilles. Bon, les Placidusax, Nia les Maliquettes, le chat. J'ai envie de dire, plutôt basique. Où est la difficulté des boss qui suivent là, hein? Tranquillement, mais sûrement. Ils suivent là? Ah, je suis obligé de les buter parce qu'il y a tout le monde qui me suit. Et par contre les potions plus 10, vraiment incroyable, hein. Ça change beaucoup de choses en vrai, c'est beaucoup plus agréable.
Ok le chat, là il y a une possibilité de mort là. Je peux le faire, j'ai trop besoin de stabilisation, j'ai pas le choix, mais il faut que j'y aille. On a récupéré un talisman hyper important pour la suite de la run. Ok. C'est scandaleux ce qui se passe. Ah non mais plus. Mais quoi? Mais je roule. Oh, le combat commence très mal. C'est pas grave. C'est grave. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mal commencer le combat. Arrête de faire de la merde, Romain. Déjà! Ah putain, j'étais dedans. Non, my bad. Je pense pas qu'il allait faire ça. Mesdames et messieurs, oui! Bon, j'ai pas très bien joué le début, mais ça s'est très bien passé ensuite! Placez du stacks! Ça dégage! Mon petit Nial, j'ai le cœur qui bat fort! Vraiment? Il m'a mis cher, hein? Oh, plus, c'est bon. Allez, merci. Stun. Stun. J'ai dit stun. J'ai dit stun. J'ai dit stun. Si je meurs sur ça, c'est n'importe quoi. What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer là? On m'explique ce qui vient de se passer là? Je suis mort. Oh là là, mais mec, le... J'ai eu un peu de chance. Hein. Je les joue vraiment pas bien les combats là. Je pense à la fatigue, mais il faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. Je ferme les yeux un peu. Allez. Aliquette. Aliquette. Ça. Ah. Ok.
pas! Je ne crois pas, non! Gideon, oh Gideon, je vais te faire le fion. Gideon. Gideon. Allez, il n'y a plus que l'arbre de Malenia à faire et après tous les boss sont dispo. Mog aussi, c'est vrai. Allez, là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va au village des Albinoriques récupérer la deuxième partie du médaillon de l'arbre sacré afin de nous emmener de l'autre côté, vous savez, dans la zone de neige, je sais plus son nom, mais il y a une autre zone de neige en gros. Et c'est là où on va maintenant. Pourquoi? Pour aller faire Loretta et Malenia. Mais on va d'abord faire Loretta, on va jusqu'à Malenia, on va récupérer un talisman qui est très fort et après, on retourne faire les Godfrey. Oh, please, no! Ta gueule, pardon, je suis. Ouais. Allez, envahis-moi. Merci. Allez, ça dégage, merci. Oh, l'ours. Non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je suis un point en stress. La zone n'est pas finie encore. Non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus de cheval? Le chat, pourquoi j'ai plus de cheval? Je peux pas réminiscence. Quoi? Et depuis quand il y a ça ici? Je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais vu. Il est fort. C'est qui ce monsieur là? Qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça je me fais envahir? Je savais même pas que je me faisais envahir ici, putain. On a la première TP, on peut retourner là-haut. Et là on est parti pour Malenia. Ça va être rigolo de se faire Malenia. Vous sentez à quel point je suis en stress sur tous mes moves là? Allez, concentration ici. Grosse concentration ici, ça peut très mal se passer des fois. Attention là. Alors pour ceux qui savent pas, il y a des assassins invisibles. Essayez de nous casser la gueule ici. Donc faut très vite se barrer. Très vite se barrer. Parce que nous, on n'aime pas les gens invisibles. On se dépêche d'aller à l'échelle parce qu'il y a un autre mec qui va me suivre. Voilà, on l'entend. Échelle vite, très vite. Aïe. Alors pourquoi je fais ça? J'ai 4 feux allumés qui vont m'ouvrir un portail qui me permettra d'aller à l'arbre sacré de Malenia. Enfin de Michaela plutôt. Je ne peux pas le faire si je n'allume pas les feux. Et là, le moment le plus tricky de la run. Toc, toc, toc. Ok, c'est bon. On va donc accéder à l'arbre. Ok, c'est bon pour ça. On peut donc se diriger maintenant vers l'arbre sacré de Michaela, dans lequel se trouve Loretta plus Malenia. Et le moment le plus tendu, c'est au début, vous allez voir, je vais atterrir sur des branches. Et quand on est sur les branches, on n'est pas content. Allez, on croise les doigts le chat, s'il vous plaît. Ok. Attention la fourmi. Elle se pousse même entre elles, putain. J'ai peur qu'elle me pousse. Là, on pourrait croire que je stresse pour rien. Je vous jure que ces fourmis, c'est de la grosse merde. Hein. La fourmi qui me suit toujours, c'est un plaisir. Ok, ça passe. On n'a même pas pu tréfier, let's go. Parfait. Et bien déjà une grosse étape de passer le chat. Pouf, déjà une très grosse étape de passer. On est heureux là, là on est content. Attention, il y a 2 ennemis qui vont nous pousser ici, donc faut faire vraiment gaffe. Le premier se trouve juste à droite ici, roulade. Le deuxième se trouve juste ici à l'entrée, roulade. Hop là, c'est esquivé, on est bon, on peut continuer. Je vais jump tout droit, pas besoin de descendre à l'échelle. C'est plus rapide de faire ça, hop là. Normalement, lui il ne nous repère pas si je cours. Voilà, juste roulade, c'est bon, ils pourront pas passer la porte. Petit moment très compliqué encore juste après. Ouais. Ça c'est la première fois que je me suis. Il invoque le cristallien, il faut y aller direct. Il faut absolument aller très vite là. Très vite. Voilà. Et quand on va très vite, y a pas de souci. Deuxième moment compliqué passé, il reste un avant Loretta. Là ici, histoire d'être plus safe, on peut passer en dessus. On atterrit juste là-dessus, parfait. On va se laisser tomber sur le pont. Et le monsieur qui me fait peur, c'est le magicien Hughes. On va essayer de le plus vite possible, safe, et pas sur le pont. C'est marrant, c'est la première fois qu'il fait ce sort. La première fois qu'il me fait ça, ok. Et là on est safe normalement, parfait. On prend une potion. Elle apparaît. Et normalement, le fight est pas trop compliqué, mais il peut se passer des dingues. Le truc, c'est que j'ai aucune résistance à la magie, donc je me fais exploser par la magie. Fait. Boing. La glace qui proc. Là, elle va passer en phase 2. Et je la stun. Boum. Bon, c'est ok. Loretta qui tombe! Et un boss de plus sur la liste! Je vais aller jusqu'à Malenia, chercher un talisman qui me sera très utile pour Godfrey. Et après, c'est Godfrey. Là, on va récupérer une pierre qui nous permettra d'augmenter notre lame revers quand on passera à la lame revers pour le boss final en plus 25. Mais ça va être la seule chose pour laquelle on l'utilise. Et on peut descendre jusqu'à Malenia, mesdames et messieurs, en espérant que tout se passe bien. On va descendre juste là. Hop là. Tranquille. Je vais sur la gauche. Je continue à sprint. On va sauter juste en face là. Hop là. Magnifique. On monte. Ok, on se laisse tomber là. Hop. Parfait. Là, on a fait le plus dur normalement. Là, je grimpouille juste ici. Et j'allais faire un petit jump sur le balcon juste en haut. C'est beaucoup plus safe, ça m'évite de passer en bas. Petite roulade. Et on a déjà bien avancé Malenia, le chat. Alors, maintenant, on a le lac putréfié à traverser. Et ce lac de con, laissez-moi vous dire que je le déteste. La putréfaction, on la prend de toute manière. Donc, voilà. J'ai bien ma lumière éteinte. Donc, normalement, c'est bon. Personne ne me voit. C'est pas ce que je vais faire. Vas-y, roule. On se laisse tomber juste là.
Hop là, petit sprint tranquillement. Ok, la grosse partie de l'arbre est faite, mesdames et messieurs. Il me reste juste à aller chercher le talisman et aller jusqu'à Malenia. Et le talisman me sera très utile pour Godfrey qu'on va tuer juste après. Et après Mog, on espère que Mog se passe mieux que la semaine dernière. On va prendre le truc pour réduire les dégâts. On n'est jamais trop prudent. On se met full life et on descend. Voilà, l'autre il saute tout le temps. Il fait plaisir à sauter. Je tue les autres. Je récupère le talisman. Talisman récupéré, parfait. Meilleur talisman du jeu, je le dis. Vraiment, c'est le meilleur talisman du jeu. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour un combat de Giga Chad? Ok, première phase plutôt clean. On passe sur la deuxième phase. Boum! C'est comme ça qu'on fait, mesdames et messieurs. C'est comme ça qu'on fait. Ouh! Zéro stress, mesdames et messieurs. Il ne reste officiellement plus que 3 boss, le chat. Il reste Mog, Radagon, Malenia. Allez, allons chercher ce dont j'ai besoin. La lame de vie pour tuer Mog. En tout cas, qui rend Mog quand même plus facile. Faut pas se mentir. Non. Oh! J'ai fait tout le jeu en... Ne vous rendez pas compte à quel point c'est une dinguerie ça. Hein. En gros, les 2 fioles que je suis censé mettre, elles réduisent les dégâts que je prends et je casse plus vite la posture. Et j'avais oublié de les mettre. Et à la place, j'avais un vieux truc qui monte la force et les attaques chargées. Vous réalisez la dinguerie ou pas? J'en reviens pas. Hein. Allez, Mog, Mog, Mog. C'est parti. Bon. Ce début de combat était incroyable. Oh, ce début de combat, le chat. Bon, j'ai un peu foiré, mais le début de combat, vraiment, il n'y a rien à redire. Hein. Putain, c'était magnifique. Mesdames et messieurs, Radagon. Pas le boss que je maîtrise le mieux, celui-là. Je suis un zizi du ciel. C'est le Sgeg Céleste, mesdames et messieurs. Il réapparaît. La merde là. Hein? Je savais pas que ça... Attention quand même, les potions, il y en a plus beaucoup. Il est mort. Il est mort. The Sgeg Céleste a été vaincu! Ça dégage le Sgeg! Ça dégage! Putain, il me reste Malenia. Allez.
Pas cool ça. Photo, dommage. Bonjour madame. Vision d'horreur. Vision de terreur. C'est toi qui vas découvrir l'horreur véritable, mon ami. C'est toi qui vas découvrir l'horreur. Rapidement, non? Oh non, pas corps à corps. Pétasse, pétasse. Putain, elle est pas cool, hein. Oh, elle est pas cool. Mais laisse-moi jouer! Putain, c'est quoi cette malénia que j'ai eue là? Dégage! Oh putain! Oh les patterns, mais waouh! Oh elle était vénère la phase 2, hein. Mesdames et messieurs, le jeu de base, sans mourir c'est fait, il ne nous reste plus que le DLC, mesdames et messieurs. Il reste plus que le DLC, il n'y a plus rien d'autre dans le jeu. J'ai eu très peur, hein. Pour le DLC, le setup est un peu différent. Ce qui va être important est de récupérer les esquis de l'arbre occulte afin de monter notre niveau de bénédiction. Plus notre niveau est élevé, plus notre personnage fait de dégâts aux monstres dans le DLC et moins les boss lui font de dégâts. Vous l'aurez donc compris, il est hyper important de récupérer le maximum possible. Je vais aussi en profiter pour récupérer un maximum de sites de grâce pour pouvoir ensuite me téléporter devant tous les boss pour la fin de la run.
Je profite de ce petit moment pour vous dire que si vous appréciez la vidéo, pensez à la liker, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir et surtout ça aide au référencement et je tâcherai de vous répondre à tous. Merci beaucoup. Il reste plus tant de boss que ça et je vous jure qu'il y a plus tant de boss durs que ça non plus. Dans les boss vraiment durs, il y en a plus tant que ça le chat, on y est presque là. Vous voyez pourquoi les gens disent ouais Malenia on la connaît par cœur, elle est devenue facile. Malenia c'est jamais facile. Pour moi ça reste largement le deuxième boss le plus dur du jeu. Je pense à part Radan, personne n'est plus dur que Malenia. Un talisman qui va nous être très utile toute la run celui-là. Très fort, il augmente de 20% les dégâts quand je fais un coup critique, de fou. Voilà, je suis en train de récupérer les bénédictions de l'arbre occulte qui vont permettre d'augmenter mon niveau de bénédiction et d'être beaucoup plus tanké et beaucoup plus puissant dans le DLC. C'est hyper important, j'ai pas le choix de le faire. Si je le fais pas, c'est littéralement impossible de no death le DLC. Donc là, pour ceux qui savent pas ce qui se passe, c'est un setup. Le but c'est d'aller prendre un petit peu tous les sites de grâce les plus éloignés ou devant tous les boss. Comme ça, après, quand je commence à faire les boss, bah juste à faire les boss et on les enchaîne. Putain, vous savez que je m'en remets pas quand même que j'ai fait les boss du jeu de base avec la mauvaise fiole miraculeuse. Hein. Prochaine esquive juste ici, on va retourner en arrière, on va aller chercher la TP jusqu'au lion comme ça c'est fait. Et après je pourrais juste me TP au lion et on sera bon. Là, attention à pas tomber, je crois qu'on meurt pas de chute hein, de toute façon, mais quand même attention. Non, on meurt pas de chute, c'est clairement pas très haut. Alors juste qu'il me suit pas et que je prends la TP tranquillement, ça se chier. Et il va me faire chier, putain de merde. Ok. Casse-toi! C'est bon, on est bon. Alors là, dans l'idéal, je prends le site de grâce, s'il me suit pas et je peux directement reposer. On va voir. Les deux me suivent, ces bâtards. Il est cher quand même. Hein. On s'éloigne, on les attire ici. Et là, le but, ça va être de prendre le site de grâce dès que je peux. Allez, pitié. Let's go. Allez, go récupérer la petite bénédiction qui est vers Thiolier juste là-bas. Ensuite, on ira tuer le premier boss de notre DLC. C'est l'homme dragon ancien. Pas très dur à tuer, mais il est quand même dans la liste. Après, le setup continuera un petit peu. Allez, envahis-moi. Envahis-moi. Dragon ancien. C'est pas le dragon ancien, ce mec qui est sur la liste. C'est un autre celui-là encore. Allez, casse pas les couilles. Roule pas. C'est très bien, continue. Merci, parfait. Et là, vous allez voir que les boss du DLC commencent à donner beaucoup de runes. Peu importe les boss. Hop. Alors, j'ai jamais eu cette attaque, mais je crois que ça passe quand même. Nice. Et là, on va pouvoir se laisser tomber dans le vide sans aucun souci, ne vous inquiétez pas. On se laisse tomber. J'ai oublié de faire le Golden Vow. Bon, ça va pas être trop grave. Ça c'est abusé. Ne roule pas. Oh, please. Ah. Allez, fais pas chier. T'es un petit boss de merde. Tout le monde s'en fout de toi. Oh là là. On a dit tout le monde s'en bat les couilles de toi. Casse pas les couilles. On recharge endurance. Et on tape. Il veut pas se laisser faire ce con. Hein. Et mesdames et messieurs, premier boss du DLC qui passe de manière tranquille. Et ça fait plaisir. Allez, on va maintenant au tombeau de Charo, où on aura quelques bénédictions à récupérer. On va ensuite descendre à la côte céruléenne, où on aura aussi des bénédictions à récupérer, et surtout les TP importants à récupérer. Et là, l'arrivée ici, elle est pas incroyable quand même. Oh là là. Je sais pas ce que vous en pensez, pour moi, Charo, c'est lui, c'est le dragon. Vous en pensez quoi? Putain, mais j'avais jamais remarqué, mais il y a un big trou dans le ventre en fait, regardez. Il s'est fait défoncer le bide, mais je sais pas par qui. Allez, tombeau de Charo, on a un hippopotame à les tuer pour commencer. Les hippopotames, c'est des mobs que tout le monde adore, n'est-ce pas? Vraiment quel ajout incroyable. Ok, parfait, il nous fait l'attaque. On peut esquiver facilement en courant. On se rapproche maintenant. Boum, roulade, boum, roulade, attaque sautée. Il est stun, parfait. Critique. Je remets un coup. Et le deuxième coup, il est stun très facilement. C'est la même strat contre le vrai Rhino, le big. Et il nous donne du coup, oh la belle Elixion. Merci beaucoup. On se retépé là-bas. On va à Bale maintenant. Je vais monter jusqu'à Bale, histoire de prendre le site de grâce. On va récupérer une bénédiction sur le chemin. Et comme ça, les TP sont déjà prises et on est bien. Là, on fait gaffe. Deux dragons qui se battent. On essaie de pas se faire toucher. Ignorez-moi! Ignorez-moi! Je crois que c'est ma zone, je trouve la zone la plus épique du DLC. Hein. C'est incroyable cette zone. C'est des sacs, évidemment, on l'ignore. Pourquoi? Parce que c'est un boss de merde, personne n'a envie de le faire, personne n'aime. Donc on continue. Allez, TP de Bale récupéré, on est bon pour le pic des dragons. Je reviendrai quand j'aurai mes bénédictions et on fera Bale. Et on va maintenant rejoindre les ruines de Mourte. Ouais, je sais où il y a un site de grâce. Site de grâce dans 30 secondes, ne t'inquiète pas. On va s'aller directement sur la droite, pas de soucis. Fort de la réprimande. Et attention, on se fait envahir. Je vais quand même mettre le truc de réduction de dégâts, on sait jamais. J'ai le talisman pour le feu en plus, c'est parfait. Je sais que Cartier est mort déjà une fois ici, donc si je meurs contre lui, je fais l'hélicobite. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu.
Ok, deux bénédictions récupérées de plus. Je vais aller prendre maintenant la TP devant l'hippopotame. Ça, on est bon pour ça aussi. Ok, on est pas mal. On retourne aux ruines de Mourte. On a signé ce qu'il y a à récupérer. Après, on descend à Bonnie. Allez, arrivé ici. Du coup, une bénédiction à récupérer et un talisman là-haut qui va récupérer un des talismans, je pense, le plus fort du jeu. Talisman qui augmente les dégâts quand tu tiens les armes à deux mains. Et ça tombe bien, je tiens une arme à deux mains. Mais du coup, c'est complètement pété avec certaines armes. Là, je fais gaffe. Je prends la fiole pour encaisser plus de dégâts parce que juste là-haut, il y a un colosse. Juste là, vous allez voir. Et ce colosse de merde peut vraiment casser les couilles. Voilà, donc on va faire ça. Je récupère le talisman. T'es vraiment un connard, toi. Hein. On va se soigner. Ah, la potion plus 10, ça fait du bien. Hein. Parfait. Maintenant, juste à drop l'aggro. Et quand j'ai plus l'aggro, je peux me téléporter. Parfait. On va se retéléporter du coup aux ruines de Mourte pour passer au village de Bonnie et pour accéder à l'arrière du château. Voilà. Dans le lore, le village de Bonnie, c'est là où a été persécuté le peuple de Marika. C'est là où ils étaient mis dans des jarres afin d'être transformés en saints. C'est ce qui est dit en tout cas dans le lore. Et nous, on va que passer tranquillement. On a une émote à récupérer ici. On va la récupérer directement. Très importante parce que l'émote nous permettra d'accéder à une zone secrète du jeu. Donc on va passer par-dessus là. On n'a pas trop de soucis à se faire. C'est pas un vrai ravin dessous. Comment on récupère le cheval dans Elden Ring? Ok, l'émote Homer est récupérée. Simpson bien. Waouh, c'est trop marrant. Trop marrant. On continue à faire le tour. Le but c'est d'arriver jusqu'au château noir, d'arriver par derrière. Mais avant ça, on va s'arrêter à la cathédrale pour déclencher la quête de Métyr. Quête de Métyr du coup qui est très importante aussi parce qu'elle va nous permettre d'avoir un boss caché qui est Métyr justement. Et on n'a pas le choix du coup. Si on fait tous les souvenirs, on doit aller faire ce boss. Allez, go prendre le site de grâce, go monter à la cathédrale, activer la quête. Et ensuite on arrive au château noir. Château noir qui me fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de parcours à faire dans le château noir. Donc je suis pas serein de certains moments. Allez, donne-moi la cloche please. Merci beaucoup. Et direction le château noir. Donc comme je l'ai dit, l'arrière du château noir c'est une des parties qui me fait le plus peur en termes de parcours. 3 jumps me terrorisent. Donc là on peut déjà croiser les doigts pour que ces 3 jumps passent. Voilà, les jumps qui sont dangereux c'est ici. J'espère que ça va bien se passer. Bon, les jumps qui fait un peu peur c'est celui-là. Ça passe. Tranquille. Hop là. On prend la réduction de dégâts parce qu'il y a un mec qui casse les couilles ici. Voilà, il est là. C'est vraiment mal celui-là en plus. Allez, calme-toi. Merci, parfait. Deuxième jump qui me terrorise, c'est celui-ci. Celui-ci me terrorise de jump, mais ça va bien se passer, regardez bien. Regardez comme ça va bien se passer. Nickel. Et troisième jump, c'est celui-ci. Et ça passe. Let's go. Voilà, bon, c'est pas si dur, mais c'est mentalement quoi. C'est plutôt des blocages mentaux qu'autre chose. C'est passé. Ferme ta gueule, toi. Voilà, ferme ta gueule. Personne vous aime, les chevaliers du feu. On va directement aller descendre l'eau, très important. Ça va permettre d'accéder à un boss caché, ainsi que d'être plus safe dans la zone. Donc on nous demande, oh, c'est clairement ce qu'on peut faire quoi. Allez, je te mets dans le coin et tu peux plus rien faire. Ok, on arrive ici, on est dans l'autre pont à semences. On va juste prendre la TP, on va pas le faire direct, on va redescendre. On a encore des choses à faire en bas, mais on a la TP, c'est le plus important. Ok, là on va descendre du coup l'ascenseur pour prendre déjà la TP de l'avatar putride, qu'on fera plus tard évidemment. Mais au moins la TP est prise et on est bien. Et on est bien. Ok, je pense qu'on va continuer par le château noir pour l'instant. Ça me semble bien, on va partir sur Ro. Alors on descend ici, plusieurs choses à faire ici. Déjà prendre la TP, ça n'a plus besoin de descendre. On va aller chercher un talisman de foudre qui nous sera très utile pour Bale. C'est récupérer talisman dragon de foudre. Et on va continuer à grimper dans l'entrepôt à semences. Ce mont me fera toujours ridiculement rire. Même si c'est pas très drôle, mais c'est bel et bien l'entrepôt à semences. Un grimpouille sur les pieds, les fétichistes sont heureux normalement là. Là on jump pas trop tôt, j'ai failli crever la dernière fois. Nickel, parfait. Une petite esquive et on va pouvoir remonter notre niveau de bénédiction, d'ailleurs c'est un petit moment que j'ai pas fait. Ok, la TP de Mesmer va être récupérée maintenant. On récupère le feu pour Mesmer pour plus tard. Et maintenant, on va aller à Ro. Allez, on cherche le talisman dragon de perle qui est juste à côté là. Talisman incroyable aussi. Qui va nous être utile pour contre pratiquement tous les boss je crois. Vraiment trop fort. Hop là. On récupère ici le feu. Bon j'ai même pas besoin de récupérer le feu mais je le fais quand même. Je vais récupérer ici le site de grâce, une esquive et après on est reparti dans l'autre sens pour aller tuer un hippopotame. Vraiment? Allez go tuer l'hippo. Le stun? Va te faire foutre le jeu, non mais... Oh, pourquoi il est aussi chiant ce mob? Non mais faut aller se faire foutre hein. Il faut vraiment aller se faire foutre avec le rhino hein. Allez on va chercher la TP de Madame Romina. Ok, en termes de setup, il nous reste du coup à faire Métyr, les bois abyssaux, la deuxième zone de Métyr, Serru, une esquive là-bas et on est pratiquement bon. Les âmes, ouvre-toi.
Tellement caché ça en vrai. Pourquoi je viens ici? Pour récupérer un talisman et pour faire la quête de Métyr. Talisman qui est incroyable pour le boss final d'ailleurs. Oh, c'est la musique de l'Elden Beast. Là, on descend ici, on récupère le site de grâce. Il nous reste que quelques esquis à récupérer. Là, c'est cool, ça nous laisse prendre la site de grâce, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais vous nous emmerdez. Elle nous emmerde. Putain, les mouches, c'est insupportable. Hein. Ok, parfait. Donc, une escalier à récupérer sous la cascade, les rhinos, et après, mesdames et messieurs, c'est la catacombe de Jory qui peut être dangereuse. Allez, bonjour vous. Oh là là, qu'est-ce que t'es moche, toi. Mais qu'est-ce que t'es moche. Qu'est-ce que t'es moche. Rien qui va avec ce boss. Hein. Il y a vraiment rien qui va avec ce boss. Allez, la catacombe trop relou. Ok, encore un ascenseur à descendre. Et la catacombe est terminée. Ok, il y a le gros tank ici, le gros canon. Attention au gros canon. Oui. Et là, juste croiser les doigts pour qu'il n'y en ait pas un qui m'ait suivi. Ça peut, il peut nous faire tomber de chute. Ok, on est bon. Allez, Jory dans quelques instants. Allez. Ouais, par contre, OMG là, que j'ai pas eu le temps de mettre le coup critique, par contre, c'est n'importe quoi. Ah, merci quand même. Ah, il a décidé de nous faire chier jusqu'au bout. Ça, c'est inesquivable, je vous le dis, c'est inesquivable ça. Ah, j'ai plus d'endurance, j'ai pas vu. Allez, dégage Jory. Jory, c'est fait, mesdames et messieurs. Jory is dead. Un boss de plus de réaliser dans la liste. On est bien. Il nous reste 3 esquis à récupérer. 2 dans les bois abyssaux, 1 à la côte céruléenne. Oh, j'avais oublié. Putain, c'est un peu trop. Et après, on est parti pour enchaîner les boss. On peut se re-TP là-bas. Avant-dernière esquis récupérée juste là. Après, j'ai plus que celle de la côte céruléenne. Et on va faire l'hippo doré. Allez, on est bien. Allez, setup fini dès que j'ai allumé la cloche. On part sur l'hippo, on enchaîne avec Gaius. Oh vraiment, mais putain, mais comment... Mais qui vous a inventé? Ça y est, on attaque maintenant la partie la plus dure du challenge, les boss du DLC. Vous allez voir que je me déconcentre beaucoup plus facilement, mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, la run dure déjà depuis 7 heures et que je suis en live depuis 11 heures. Allez Romain, tu peux le faire. Boss de con, évidemment, je l'ai déjà dit plein de fois. Eh mais va te faire foutre. Mais quel... Il me fait la charge au corps à corps alors que c'est censé être son attaque quand on est loin. Mais que quelqu'un ose me dire que ce boss est bien fait. Oh mais putain, le stun qui part pas. Va te faire foutre, ça le jeu. J'en peux plus de toi Elden Ring, j'en peux plus. C'est scandaleux, hein. C'est scandaleux. Oh, mais en plus, il meurt pas. Mais putain, mais... Meurs, boss de con. Il est mort. Oh, il est mort. Et la charge bullshit. La charge bullshit, évidemment. Impossible à esquiver. Oh, là, c'est ma faute. Je le reconnais. Stun, je pensais bien. Hey Gaius, c'est bon. Merci d'être passé. À plus tard. Merci d'être passé. Et va bien te faire en cul. Le prochain boss, c'est le boss que j'ai le moins appris de la run. Vraiment, j'aime pas du tout le combat, du coup, j'aime pas l'entraîner. Oh, mais j'ai roulé, please. Voilà pourquoi c'est un combat de merde. Tu comprends rien, ce combat, c'est vraiment... Déjà ?
Allez. Non mais le boss en fait la musique elle est incroyable mais tu comprends rien au combat. Ouais j'ai vraiment pas envie en fait j'ai pas envie de la prendre ce boss. Regarde, et les éclairs qui sont random aussi. Ça faut aller se faire foutre hein. J'ai pris un éclair. Bon la musique est incroyable je suis d'accord. La musique est incroyable, la chorégraphie est incroyable. Essayez de nous faire un boss lisible ce serait mieux. Allez, ça dégage, le lion dansant! Très content que ça mord celui-là. Relana, ça devrait être facile aussi. Relana, c'est plus le chemin qui me fait peur que elle. Hein. Allez, le chemin va bien se passer. Allez, Relana, après c'est qui? Avatar après. Avatar, on a ATP directement devant. Ok, ils sont morts. Talisman. Ouais, je pense qu'on est pas mal pour Relana. Ce qui est dur avec elle, c'est le premier coup à mettre. Peggy 18. Parfait. Elle va passer en phase 2, donc on peut charger les attaques. Ça dégage. Une fois que t'as le premier stun, c'est bon, Relana. Hein. Une fois que t'as le premier stun, il n'y a plus rien à craindre. Relana n'est plus dans ce jeu, mesdames et messieurs. Allez, Romina. What the fuck? Oh, je comprends rien ce qui se passe là. Romina, putain, normalement t'es pas à ce point-là, Romina. Bon, faut aller se faire foutre, hein. Un stun qui part, please. Oh, merci. Je comprends rien ce qui se passe là. Mais ils l'ont up? Non, please. Pas sur Romina, pas sur Romina. Je jure qu'elle est plus dure que d'habitude, hein. Je jure qu'elle faisait plus mal que d'habitude. Je vous jure, c'est vrai. Peut-être moi qui ai juste mal joué. Bon, ça passe, c'est l'important. Allez, l'avatar. L'avatar, faut bien faire gaffe aussi. Là, Pourquoi faire des boss aussi chiants? Pourquoi faire des boss aussi chiants? C'est pas grave. Allez. Oh, mais ça me touche vraiment. Je comprends pas comment ça me touche. Je comprends pas. Ah, j'ai roulé trop tôt. Oh, je suis déconcentré là, je fais de la merde. Je fais n'importe quoi. Romain. Allez, on refocus. Oh mais va te faire foutre! Double hit évidemment. Je suis mort, je crois. Oh, putain de boss de con aussi! Oh là 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 là! Putain, mais les boss comme ça, qu'est-ce qu'on aime pas? Mais qu'est-ce qu'on aime pas, les boss comme ça? Ça dégage, mais putain, on n'aime pas! Bon, les choses sérieuses commencent. Allez, focus, Romain.
Qui a dit que j'allais mourir sur Mesmer? Qui a dit que j'allais mourir sur Mesmer? 6 putains de boss restants. Allez, tonton flingueur, ça dégage. Je suis mort. Il faut arrêter, j'en peux plus. Il faut arrêter, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus de la run, je veux que ça se termine. Oh, quand j'ai voulu faire le jump, il m'a chopé dans les airs quand j'ai voulu faire le jump, du coup j'étais tout derrière, j'étais tout niqué là. Vous avez déjà dit que j'en peux plus le chat? Il faut rester focus. Déjà Mais genre, putain... Oh, les trucs qui buffer en plus, c'est insupportable. Putain, ça se tenait même pas. Ça dégage. La run ne s'arrête pas. Allez, go faire la merde d'Izizi. Première fois que ça m'arrive ça. Oh oui Romain, c'est bien ça. Oh, c'est super Romain, bravo. 1, 2, 3, on va se soigner du coup. Oh, je joue très mal le boss là. On se refocus un peu. Oh, par contre, c'est pas assez de me toucher ça. Quand même. On va passer en phase 2 là, c'est sûr. Je crois qu'elle est morte. Oh putain, je pensais qu'elle faisait pas ça comme attaque. Oh, mon métier était pas terrible, hein. On va pas se mentir, c'était pas terrible. Il était pas terrible, elle était j'ai vraiment pas bien joué, hein. Je vais faire Midra peut-être avant Bale, non? On va faire Midra. Putain, croisez les doigts pour Midra le chat. Technique risquée, mais on va le faire. On va attendre qu'elle parte un peu. Et go. On pose les bollocks! On pose les bollocks, nom de Dieu! Faut prier le chat. Là faut prier, là faut prier. Et là faut prier le chat. Et là faut prier, et là faut prier que je puisse la semer. Priez fort le chat, priez, 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 priez. Vraiment quand on monte, on arrive à la semer comme ça en général. Voilà, quand on fait des trucs comme ça, on arrive à la semer en général. Quoi? Ça c'est pas normal. Elle m'a lâché! Elle m'a lâché! Quand vous vous faites voir par ces merdes, il faut essayer de monter sur des collines, faire des grands jumps. En général, en fait, faut faire beaucoup de distance verticale. C'est assez bizarre, mais c'est un peu le seul moyen de la semer. Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre. C'est n'importe quoi. Putain de merde, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Allez!
Putain, je vais être à la limite, hein. Oh! Oh putain. Wadi-do, ro-da-di-da-di-do. Adieu Midra. Plus que 3 boss. Curse you, Bale. Je vais chercher l'esquive 20 ou pas le chat? On tente le jump? Pour passer en bénédiction 20, on le tente ou pas? Je vais la tenter, je crois, on va aller chercher la 20. Qu'est-ce que je suis en train de faire, bordel? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est en bas là? Il reste un jump pour avoir la bénédiction, le chat. Oh putain, j'ai mon cœur qui bat si fort, le chat. Chercher les derniers boss. Allez, c'est le dernier moment un peu chiant là. Je crois que c'est impossible de pas se faire voir. Hein. Faut juste pas qu'il m'emmerde. Faut juste pas qu'il m'emmerde et que je puisse directement prendre me reposer au feu. Il me suit, hein. Il me suit ce bâtard, il me suit. Pitié, suis-moi pas trop vite. Je crois que c'est bon. C'est bon. Mesdames et messieurs, la dernière esquisse. Et les derniers invoqués, faut que je fasse gaffe. Il est relou là, faut pas que mon pote meure. Parfait. Nathan, j'arrive! On est deux, on va la défoncer, Nathan! J'arrive, Nathan! Bousille-moi cette Leda de merde! C'est le dernier rempart avant Radan! Celle qui nous casse les couilles depuis le début du DLC! On la bousille, Nathan! À deux, Nathan! À deux, Nathan, oui! Mesdames et messieurs, c'est moi contre le boss.
de merde. Je suis le premier mondial. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit là?